Salut les makers, Crazy Doob, on parle CNC aujourd'hui, donc après de nombreux mois de bons et loyaux services, CNC XL 800-800 a quitté l'atelier et j'ai décidé de passer le pas de m'équiper d'une fraiseuse un petit peu plus professionnelle, pas qu'un petit peu d'ailleurs, et du coup je vais vous la présenter. Donc il s'agit d'une Genmitsu ProVer XL 4030, donc une machine très robuste, très bien équipée et en plus évolutive. Comme son nom l'indique, la machine a une surface de travail de 40 par 30 cm par 11 cm, donc 400-300 par 110. Un système de guidage de très bonne qualité, on a des profilés en alu en 40-80, donc avec un double guidage galet. Les galets, on en a 3 sur le haut, 3 sur le bas, donc c'est valable pour l'axe Y et pour l'axe X. Donc à savoir qu'il n'y a vraiment aucun jeu, jusqu'à l'axe Z, voilà, c'est parfaitement rigide. Ça, on va dire, c'est un petit peu normal, mais voilà, j'ai testé des machines un petit peu plus grand public, je vais dire, que j'ai pas forcément présenté sur la chaîne parce qu'un petit peu déçu par la qualité. Mais en tout cas, là, pour le coup, la machine est vraiment bien rigide, bien fiable, bien foutue. Au niveau des moteurs, on est sur du NEMA 23, donc c'est un minimum, mais c'est pas toujours le cas même sur des machines de ce format-là. Voilà, avoir suffisamment de couple. De mémoire, je crois que c'est des NEMA 23 3 ampères, donc quelque chose d'assez costaud. Le spindle, donc la petite broche qui est dessus, alors j'ai mon petit aide-mémoire qui est juste là devant moi sur le téléphone, on est sur une 300 watts, donc en 6 ampères, donc un système brushed, donc avec des charbons. Il peut être intéressant à mon avis, à plus ou moins long terme, de le faire évoluer vers un système brushless, donc c'est même prévu, il y a possibilité de le faire, donc Genmitsu vend le kit. Après voilà, vous pouvez adapter, c'est des pièces assez standards. La machine est même fournie avec un petit support en alu avec un diamètre plus important, voilà, si vous voulez faire évoluer les choses. On a la possibilité d'installer une tête laser, donc c'est prévu pareil sur le contrôleur, on peut aller jusqu'à une tête de 15 watts, ce qui est déjà relativement important pour des machines de ce gabarit là. Voilà, on a un système d'entraînement qui est en vis trapézoïdale, donc avec un système de rattrapage de jeu, donc des paliers en laiton. Donc pareil, on n'a pas du tout de jeu en translationnel, voilà, on a vraiment quelque chose qui est bien conçu. On a débuté fin de course sur tous les axes, donc ça c'est quand même le minimum, je vais dire, sur une machine haut de gamme. Je le répète, c'est pas toujours le cas, voilà, c'est assez important, si on veut installer un petit plateau au centre et pouvoir reprendre une origine machine pour toujours usiner une pièce au même niveau ou faire des opérations en plusieurs passes. Voilà, il est important d'avoir la possibilité de reprendre un zéro sur l'axe, donc ce qu'on va faire une prise d'origine machine. Les pommes, pour ceux qui ont travaillé dans l'automatisme. Voilà, je veux dire, c'est un minimum. On a des systèmes de guidage, voilà, en câble carrière très rigide, vraiment bien conçu. Alors là, ça bouge pas. On a des petits guides alu pour éviter justement que le câble carrière parte un peu dans tous les sens. Voilà, clairement, forcément, pour le prix, on a une machine qui est vraiment très bien conçue, très robuste. Là, à l'instant T, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, je la découvre vraiment en même temps que vous. J'ai fait l'assemblage, je vous ai épargné la bonne grosse demi-heure que j'ai mis à l'assembler. Elle est très facile à monter. Il y a une notice qui est fournie avec, qui est très complète, donc numérotée avec la visserie. Une grosse partie de la machine d'ailleurs est assemblée, tout le portique est déjà monté. Je crois de mémoire, j'ai dû juste installer le câble carrière et puis forcément les connectiques. On a des repères de câbles, donc voilà, c'est bien foutu aussi, c'est très facile de s'y retrouver pour accorder le tout. Voilà, il faut compter pour un débutant, allez, je vais dire en grand maximum une petite heure de travail. Voilà, une première prise en main qui est plutôt positive. Avant de l'utiliser, j'ai déjà fait une amélioration donc qui aurait pu être prévue, ce qui est un peu dommage, mais bon voilà, je mettrai les liens en description pour ceux qui voudraient passer le pas. Les petits supports, en fait, de base, on est directement sur le châssis, donc on peut abîmer le support sur lequel on pose la machine et on n'a pas la possibilité de régler l'assiette. Donc là voilà, j'ai réalisé des petites pièces en 3D, donc avec un petit pied en TPU et puis le reste en PLA. Voilà, j'ai bien rempli et il n'y a pas de souci, c'est solide. Voilà, donc ça permet de rehausser la machine. Donc moi j'ai installé ça sur ma table de coupe, donc j'ai ma scie qui est juste en dessous. Donc ça me permet de rattraper la hauteur de la lame, que je ne peux pas descendre trop bas. Et puis également voilà, d'avoir une bonne assiette, une bonne assise de la machine. Et du coup éviter les problèmes. Concernant le contrôleur, donc point noir qu'on retrouve sur la plupart des CNC, donc pas réellement un point noir, même si pour moi c'en est un en termes d'encombrement, même si je vais pouvoir le mettre juste en dessous de la machine. On a un boîtier en dur donc déporté, donc avec les boutons classiques, arrêt d'urgence, le reset, le pause, le résume, donc les boutons traditionnels GRBL.
Le réglage de vitesse de broche qui se fait de façon manuelle. Alors je vous entends déjà râler. Oui, une machine à ce prix-là, on peut avoir un réglage logiciel quand même. Alors, le réglage logiciel, c'est bien. Je l'avais installé d'ailleurs sur ma CNC 800-800 sur la fin. Je vous l'avais présenté avec la vitesse manuelle. C'est bien et pas bien, c'est-à-dire que on a quelquefois besoin, parce qu'on a mal géré sa vitesse de façon logicielle, on a quelquefois besoin d'intervenir un petit peu, parce que la fraise tourne trop vite, parce que voilà, on n'a pas un beau copeau. Alors, voilà, en tout cas, ce bouton, clairement, je peux vous le certifier, c'est super intéressant de l'avoir en manuel. L'idéal, ce serait d'avoir les deux, mais bon, c'est pas possible. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a quand même son utilité. On a un sélecteur ici pour passer du mode broche au mode laser. Donc je vous disais, on a la possibilité d'installer un laser dessus. Niveau connecteur, donc on peut installer ce qu'ils appellent un offline controller, donc un petit contrôleur déporté. Donc soit qu'on peut acheter chez Genmitsu, soit qu'on peut fabriquer soi-même. J'ai déjà commandé un petit PCB, alors je vous mettrai le lien dans la description. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais en tout cas c'est un port comme classique. Donc ce sera très facile d'utiliser un contrôleur. Un port USB forcément pour piloter la machine. On a la petite sortie pour le laser, les trois connecteurs pour les fans de course. Le petit connecteur pour le sensor du Z en fait, pour la mise à zéro sur la pièce. Le connecteur du spindle, donc le connecteur de puissance pour la broche. Ensuite, en tournant, on a le petit sélecteur 110-220 volts. Vérifiez bien quand vous recevez la machine que vous êtes bien sur le 220 volts. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. Et on a les 4 connecteurs pour les moteurs Papa, donc le X, les 2 moteurs Y et le moteur Z. L'alimentation qui est juste ici avec le petit bouton. Et puis on revient sur la face avant. Et on a du coup fait le tour du contrôleur. Un petit tour plus détaillé sur l'arrière de la machine. Donc on retrouve notre axe X ici, donc avec le système de guidage, comme je le disais, à 6 galets. On a la vis trapézoïdale, le système d'entraînement qui est à l'intérieur. Donc chaque moteur est équipé d'une petite molette qui permet de bouger les axes en fait manuellement, ce qui est plutôt agréable. Donc sur l'axe Y, forcément, il faut prendre l'habitude de déplacer les deux en même temps. La synchronisation en fonctionnement se faisant par le contrôleur, on n'a pas de courroie de synchronisation qui serait de toute façon complètement inutile. Au niveau des butées fin de course, on n'est pas sur des petits capteurs cheap comme on retrouve sur la plupart des machines, on a de vrais capteurs de bonne qualité. J'ai fait rapidement le tour des pièces susceptibles de tomber en panne. On est sur de la pièce relativement standard, en tout cas qu'on peut trouver plutôt facilement. C'est plutôt agréable. Au niveau des coupleurs moteurs, donc c'est valable pour tous les moteurs, on a des coupleurs élastiques, donc avec une partie interne en plastique, donc des coupleurs de bonne qualité. On n'est pas simplement sur le petit système hélicoïdal, donc il peut avoir un petit peu de jeu avec le temps. Voilà, on est vraiment sur de la pièce de qualité. Au niveau connectique, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment repéré, on retrouve les petites étiquettes, donc il faut vraiment être mauvais pour se tromper. Et on a en plus des connecteurs spécifiques. Donc voilà, pour faire une erreur, il faudrait vraiment être très 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 mauvais. Concernant le raccordement entre la machine et le contrôleur, on a à peu près 1 mètre de toron de câble, donc voilà, ça permet de l'installer à bonne distance de la machine et éviter de polluer le ventilateur du contrôleur avec de la poussière par exemple, ou de la limaille forcément. On a des petites étiquettes sur chaque câble également pour savoir où raccorder quoi, donc pareil, c'est vraiment à la portée du débutant également, c'est pas une machine qui s'adresse uniquement aux professionnels. On a le connecteur de puissance spécifique étanche pour la broche, voilà. Je ne connaissais pas ce type de connecteur. En tout cas, voilà, c'est peut-être la seule chose qui sera peut-être un peu dure à trouver, mais voilà, en cas d'avarie là-dessus, on pourra très bien le remplacer par un autre type de connexion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Niveau encombrement, on est sur une machine qui fait 800 par 630 par 470 à peu près de hauteur. Donc je ne compte pas le réhausseur, voilà, vraiment la machine d'origine. C'est une machine qui est relativement encombrante, d'autant plus pour un format 400-300. Mais voilà, on a toujours un petit peu ce souci, la longueur des axes et des coupleurs en fait sur les moteurs ajoute rapidement, allez je vais le prendre à la louche, mais un bon 12 cm. Donc c'est pas très gênant en termes de largeur, par contre en termes de profondeur, ouais, ça peut être un peu embêtant pour le mettre sur un établi. Je devais la mettre de base sur mon établi qui fait malheureusement 59 cm, donc j'ai pas pu l'installer. Donc je l'ai mis sur ma table de coupe. Donc voilà, prévoir un petit peu d'espace parce qu'elle est relativement volumineuse.
Un petit tour rapide dans les entrailles du contrôleur. Donc on retrouve l'alimentation qui est ici. Donc on a du 24 volts 8 ampères et 48 volts 7 ampères. Voilà une alimentation à deux sorties. Donc 48 volts étant pour la broche tout simplement. Donc si jamais vous upgradez la broche, il faudra impérativement partir sur une alimentation à deux sorties ou bien alors prévoir un système d'étage, un step down module ou quelque chose comme ça pour le contrôle de la carte et des moteurs, puisque eux seront alimentés en 24 et la broche en 48. Là, au côté carte mère, on n'a pas de surprise particulière, une carte constructeur forcément. On retrouve un ATmega 328P, donc c'est le processeur qu'on a sur un Arduino Uno, voilà, standard forcément, c'est une carte qui utilise GRBL. Les contrôleurs de moteur sont des TB quelque chose, j'ai plus la référence exacte, mais en gros c'est un peu le même genre de contrôleur que j'ai pu installer sur mon laser de la honte ou sur la CNC XL 800-800. Donc on retrouve même les petits switches qui sont ici, alors je ne sais pas s'ils sont utilisés pour l'ampérage ou le micro-stepping, c'est-à-dire la réduction de taille de pas, ou les deux. A priori le nombre de pattes correspondrait peut-être aux deux, enfin en tout cas ne pas toucher. Voilà, après au niveau de la carte forcément on retrouve les différentes sorties etc, le petit fusible, donc si vous avez une petite panne, voilà, contrôlez ici le fusible, donc au niveau de l'entrée d'alimentation. Un petit relais ici, donc à mon avis qui est pour le démarrage de la broche. Ce qui est bien c'est que tout est intégré, c'est propre. La carte mère peut faire peur, forcément, hein, puisque c'est une carte constructeur, mais il faut vraiment vous dire que si demain vous avez une panne sur cette carte et que vous êtes un peu bricoleur, vous suivez le schéma que j'ai fourni sur mon projet CNC XL 800-800 et vous pouvez, sans perdre la moindre fonction, recréer cette partie électronique. Parce qu'après, voilà, côté machine, il n'y a pas vraiment de problème électronique, hormis un moteur ou un capteur qui lâcherait. Mais voilà, en tout cas, tout le reste, ça reste une conception standard. Simplement, voilà, ils ont tout uniformisé sur une carte pour une raison d'encombrement. Mais en tout cas, voilà, ça reste une conception relativement standard. Avec la machine sont fournis des petits échantillons de matière, donc de la bakélite et puis du médium, voilà, pour faire des premières pièces de test. Comme je vous disais, on a une notice bien foutue, vraiment très claire avec les différentes étapes, voilà, pour que le débutant puisse en sortir. On a également un petit guide pour les débutants, à savoir comment régler le Z-Probe, enfin comment utiliser le Z-Probe, etc. Voilà, une notice vraiment bien complète. On va retrouver également un petit mnémonique sous forme de poster avec les différentes fraises à utiliser en fonction du type d'usinage et de la matière. Voilà, il donne vraiment pas mal d'informations. Donc ça peut même être utile avec d'autres machines. Je trouve ça plutôt bien. Bon, là j'ai eu des petits cadeaux avec parce que c'était les 10 ans de SenseSmart, donc j'ai eu un petit personnage à coller qui est fourni avec, voilà, un petit bonhomme. J'ai déjà assemblé, hein. Je me suis amusé. On va retrouver une petite clé USB, un set de fusibles, bon ça c'est la petite visserie en rade, les outils d'assemblage, on a tout ce qu'il faut pour assembler la machine, donc si vous n'avez pas d'outillage c'est pas gênant. On va retrouver tout le système de fixation de pièces au plateau, donc à savoir que de base on a un plateau en médium avec des petits inserts métalliques dedans, c'est pas vissé dans le bois directement. Donc on a quelque chose qui tient bien, qui est costaud, qui est de bonne qualité. Je sais qu'ils vendent également des kits upgrade en fait avec des profils alu, voilà, pour quelque chose encore plus rigide. Après voilà, c'est toujours possibilité d'améliorer. On a le petit kit Z-Probe, donc on a la petite pince qui va sur l'outil et puis le petit plateau, en fait on vient taper dessus, donc il y a un petit réglage à faire d'offset, hein. De toute façon c'est précisé dans la petite notice. On a le câble USB, voilà, qui est relativement long, en tout cas à mon avis suffisant pour raccorder le PC. On va avoir le petit câble qui permet de raccorder une tête laser, hein, si on veut installer un laser. On va avoir la petite bride supplémentaire pour une broche différente. La petite plaque adaptatrice, je crois que c'est pour le laser. On a également des petites fraises, donc un set de fraises à graver carbure, donc pointu classique, voilà, pour la gravure. On a une boîte également de fraises, donc avec différents diamètres, donc de chez eux, hein, ça permet de découvrir le produit et puis de voir si c'est correct ou pas. Je les ai pas encore testés, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, en tout cas, et puis forcément le câble d'alimentation, voilà, une machine qui est fournie avec pas mal d'accessoires, en tout cas tout ce qu'il faut pour bien débuter. Voilà qui conclut ce premier épisode consacré à la fraiseuse numérique Genmitsu ProVer XL 4030. Donc premier épisode, je vous disais, où je vous ai vraiment présenté la machine à l'arrêt, donc les avantages, les inconvénients.
En termes d'avantages, il y en a beaucoup. On a une machine qui est vraiment robuste. Voilà, une machine qui est conçue quasiment entièrement en pièces mécaniques aluminium. Très peu de pièces plastiques, donc forcément peu de risque de casse. Une machine qui est lourde, stable, bien équipée. Voilà, de ce côté-là, rien à redire. Les petits défauts que j'ai déjà repérés de base, bah, ça va être effectivement le souci d'absence de réhausseur en fait. C'est tout bête, ça coûte 3 fois rien, mais effectivement c'est un petit plus qui permet d'avoir une bonne assiette de la machine. C'est quand même important, une machine qui vibre en cours de route, c'est quand même pas l'idéal. Deuxième point un petit peu négatif, mais qui peut s'arranger, qui sera de toute façon arrangé, c'est l'absence de système d'aspiration. J'ai déjà commandé du ruban balai en fait pour installer une petite brosse avec possibilité d'installer un aspirateur. La pièce, bon c'est pas moi qui l'ai conçue, mais en tout cas elle est disponible sur Thingiverse et sur Kulz aussi également. Voilà, donc ça va être quelque chose qui va équiper la machine. Les protections anti-poussière des vis trapézoïdales qui sont un petit peu light à mon goût. Donc peut-être que j'ajouterai un petit balai ici, enfin j'en sais rien, mais en tout cas je pense que je vais effectivement protéger cette partie-là. Parce que voilà, si on graisse régulièrement ces vis, ben, on peut se retrouver vite avec de la limaille et puis des copeaux qui viennent se coller dessus, donc c'est quand même pas l'idéal. Sorti de là, en termes de défauts, en tout cas voilà, pour une première prise en main, pas grand chose à dire. Vraiment une bonne surprise. Voilà, j'espère avoir répondu à vos premières questions concernant la machine. N'hésitez pas à poser celles qui subsistent juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 consacré à cette machine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.